Saint-Esprit, vous n'avez pas mal à la tête, vous avez mal ici. D'accord? Pourquoi? Parce que lorsque Dieu le Père a voulu envoyer son Fils, il n'a pas choisi des patriarches juifs. Comme Jésus a soufflé sur ses disciples, Dieu le Père aurait soufflé sur les patriarches pour que le Christ soit au milieu de nous. Non, il va aller chercher une femme, on dit d'elle qu'elle est bénie entre toutes, et à cause de son humilité, elle va recevoir, pas dans son cerveau, mais dans ses entrailles, la mesure de l'esprit pour mettre le Christ en elle. À partir de là, le monde diabolique va se déchaîner pour tuer Jésus. La première chose qu'il va faire, c'est que lorsque Marie va être enceinte, selon la tradition à l'époque, une femme enceinte sans mari est lapidée à mort. Donc il va falloir l'intervention de Joseph pour la couvrir de son autorité, pour empêcher ça. Comme de temps en temps dans nos vies, il faudra une autorité pour empêcher le diable d'aller plus loin. Après, qu'est-ce qui va se passer? Comme le diable n'a pas pu, il va créer ce qu'on appelle malheureusement le massacre des innocents. On va vouloir tuer tous les premiers-nés. Pas possible. Quand Marie et Joseph vont revenir, vont faire le combat d'Égypte en Israël, en Terre Sainte, ils vont venir, et là, les mages, à sa naissance déjà, on a voulu tuer l'enfant. Quand il est né, on a voulu le tuer. Lorsqu'il marchait, on a voulu le tuer. On n'a pas tué Jésus. Jésus s'est livré. On ne l'a jamais tué. C'est lui qui s'est livré. Il y a un temps, vous voyez. À partir de là, quand tout le monde diabolique de toute la cohorte du deuxième ciel, ils se sont réjouis. C'est pour ça qu'il est dans l'Écriture. Il a dépouillé les autorités, les dominations, en triomphant d'elle par la croix. Il va les mener au scandale jusqu'à triompher. Ils vont penser avoir gagné, mais là, Dieu va le ressusciter par la puissance du Saint-Esprit. Il y a deux choses qui vous échappent que vous ne pouvez pas comprendre. Si vous dites que vous les compreniez, ça veut dire que Dieu est votre cerveau. Dieu n'est pas dans votre cerveau. Dieu est bien au-dessus. C'est comment Jésus est venu dans les entrailles de sa mère et comment il est sorti du tombeau. Ces deux mystères acceptés par la puissance du Saint-Esprit. À partir de là, vous pouvez concevoir comment des miracles vont pouvoir se faire et comment on va pouvoir chasser les démons au nom de Jésus. Si vous ne concevez pas ça, alors soit vous allez nous prendre soit pour des guérisseurs ou soit pour des gens qui se jettent des sorts. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, le monde occulte est tellement libéré. Si vous allez dans les FNAC, dans n'importe quelle grande surface, il y a plus de livres sur les démons que sur Jésus. Dans tout ce qui est cinématographie, c'est pareil. C'est des choses qui sont vraiment terribles. À tel point qu'aujourd'hui, je ne parle pas des milieux africains, mais je parle des milieux très franco-français qui se pensaient protégés de tout. Aujourd'hui, soit en exorcisme ou en libération, il nous arrive des cas où des gens sont dans une puissance de confrontation de puissance très forte, très violente. Des gens qui me disent, qui changent de voix, tout ça, puis les parents nous les amènent. Encore, on était à Tours la semaine dernière, une dame avec son mari, avec sa mère, ils arrivent, ils étaient agités dans tous les sens, elle me maudissait, tout ça. Et donc, elle dit, ma fille, elle a fait ça, un AVC hier. Je dis, non, madame, votre fille, elle n'a pas fait un AVC, je vais vous montrer. Quand je l'ai touchée comme ça, elle était agitée dans tous les sens. Je dis, mais ça, c'est pas une agitation de l'esprit qui prend de la place en vous, non. Ça, c'est une puissance de l'esprit qui ne supporte pas. Donc, elle était sarcastique, elle se moque, elle te regarde et elle te maudit. Donc, si tu n'es pas habitué. Et moi, de nature, je suis de nature trouillarde. Je suis né comme ça. Mais je peux vous dire une chose. Quand le Saint-Esprit est avec moi, à un moment donné, j'ai une amnésie de qui je suis. Et par la puissance du Saint-Esprit, j'arrive à faire des choses qui me dépassent. Donc, je confonds. Donc, cette dame, elle n'a pas voulu donner son cœur à Jésus, donc je ne l'ai pas délivrée. Parce que si je la délivre sans qu'elle donne son cœur à Jésus, c'est 7 fois pire après. Donc, on n'est pas, je ne suis pas un chasseur de démons. Vous pouvez en trouver ailleurs. Je ne suis pas là non plus, je ne suis pas un guérisseur. Mais je suis un serviteur de Dieu qui sert dans toute l'Église.
dans toute l'Église, dans sa grande, ce qu'on appelle ce qui annonce le kérim, c'est la mort et la résurrection. C'est l'Église catholique, protestante, luthérienne, réformée, catholique, orthodoxe, vieux messianique, et toutes les églises de maison. Voilà. À partir de là, je vais prier comme à la suite du Christ, pour que non seulement vous rencontriez le Christ, que vous soyez guéris, que vous en soyez libres. À partir de là, si vous êtes d'accord, je vais prier pour vous. Je ne vous imposerai jamais, je vous le rappelle, je ne suis pas venu prier pour, mais avec vous. Vous avez la foi que vous avez, je ne vous condamnerai jamais, d'ailleurs je ne vous demande pas d'avoir beaucoup de foi, je vous demande d'avoir un peu de courage, de venir. Votre foi, après on a déjà dit ça de la mienne, et puis il y a quelques serviteurs et des équipiers qui vont m'assister, on prie pour vous. À partir de là, vous recevez. Mais ne viens pas, tu viens, oh je veux un petit truc. Non, tu ne viens pas nous faire une visite de courtoisie. Tu viens recevoir une mesure de l'esprit pour laquelle tu es venu. Tu ne t'es pas déplacé, en plus dans une salle qui même acclimatisée. Tu n'es pas venu juste pour ça. Tu es venu pour prendre ta part. Il y a une part qui t'est due. D'ailleurs, je vous rappelle que dans le Christ, on ne mérite pas, mais on hérite. On ne mérite pas, on hérite. Vous héritez ainsi de tout. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes devenus saints. Alors je sais que pour certains, saints, ça ne passe pas dans la tête. Alors je vais vous le dire pour que ça passe un peu mieux. Vous êtes des saints qui péchaient de moins en moins. Si, d'aventure, c'est de plus en plus, il faut consulter. C'est qu'il y a un dérèglement antérieur qui fait que. Mais dans l'inconscient collectif des Français, et même de beaucoup de gens de l'Église, le diable a réussi à vous faire confesser un mensonge que vous croyez. Et vous dites, oh mais moi je ne suis pas saint. Et c'est exactement ce que le diable veut que vous disiez, l'inverse de Jésus, qui dit, vous êtes saints. L'héritage des saints. D'accord ? Alors vous inquiétez pas, qu'il y a un orage qui arrive, donc si ça pète un petit peu, faites pas, oh bon. Si ça pète les plombs, ben, c'est pas grave. Mais parce que je vois que c'est en train de souffler, donc ça va forcément arriver. Bon, on a été prévenu par Météo France. Hein, ne voyez pas une action du diable. Hein, bon, tout ça, je pense que j'étais en train de vous dire quoi là que... Ah, hérité. Et moi, je suis tellement étonné, c'est pas dans le milieu catholique, mais aussi dans le milieu évangélique. Ils disent, ah oui, mais moi, je suis un petit, je ne suis pas un saint. C'est diabolique que de dire ça. Parce que Jésus a payé de son corps et de son sang à la croix pour que tu sois saint. Alors maintenant, c'est sûr que il y a du boulot. Tu es en devenir. Mais de dire l'inverse de la parole de Dieu, le diable pourra gagner sur vous. Moi, il m'a fallu une rééducation. Vous savez, actuellement, on est tous, notamment avec certains partis politiques, je ne vais pas dire ce qu'ils appellent la déconstruction, c'est-à-dire qu'il faut déconstruire pour reconstruire. Mais nous, des fois, j'ai l'impression que le Saint-Esprit, il a besoin que nous réapprenions la foi, dans le béaba de la foi. Donc, le Christ vous aime, il vous sauve. D'ailleurs, Jésus est mort pour que vous soyez sauvés. Il est meurtri pour que vous soyez guéris. Et il est ressuscité pour que vous ne mouriez jamais. Eh oh! Je me dois, à cause de l'honnêteté spirituelle qu'il a, de vous dire, comme je fais à chaque fois, pour vous dire, je visite 42 villes par an. Je vois à peu près autour de 20 000 personnes par an. En général, c'est un peu plus grand, mais c'est très bien ici. Pour vous dire que tous les malades que Jésus a guéris sont morts. Il vaut mieux le savoir. Tous les morts qu'il a ressuscités sont remords. Il vaut mieux le savoir. C'est-à-dire que je n'ai pas vocation à vous faire passer la vie éternelle sur la terre. Ça serait le pire qui puisse vous arriver. Mais à vous préparer à aller au ciel. Alors, si vous êtes catholique, vous prenez pour exemple Sœur Emmanuel. Si vous êtes évangélique, vous prenez par exemple Billy Graham, morts tous les deux à 99 ans dans leur sommeil. Qui c'est qui veut cette mort? Ben moi, avec tout ce qu'on a cotisé, vaut mieux mort le plus loin. Après, il faut que vous
enfin si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de... si je vous dis par exemple, qui c'est qui voudrait, avant de mourir, expérimenter la guérison? Levez la main. La guérison. Très bien, laissez la main. Alors vous êtes trop nombreux. Parce qu'il y a un peu de guérison. Tous ceux qui vous disent qu'il y a beaucoup de guérison et tous, ils vous mentent. C'est pas vrai, il y a un peu de guérison. Mais moi je peux vous dire, une fois j'ai été interviewé par un journaliste du Monde. Vous savez, le journal Le Monde, c'est un journal très intellectuel. Puis il m'a dit, mais soyons, mais il y a combien de guérisons parmi vous? J'ai écouté, c'est très simple. Avant, j'ai prié pour aucun malade, j'avais un rendement à 100%. Aucun n'était guéri. Tout réussissait. Quand tu fais rien, ça marche. Rien produit rien. Depuis que j'ai commencé, j'en ai un petit peu. Puis un petit peu. Puis un petit peu plus. Puis un petit peu encore plus. Mais personne, parce que j'enterre aussi beaucoup de gens, c'est aussi mon rôle de pasteur. Et maintenant, des fois quand j'enterre, je prends le cercueil et je m'en sers pour taper la mesure. Ça choque les plus religieux. Et je lui dis, bonne route vers le ciel. Nous ne sommes pas désespérés quand quelqu'un d'entre nous part. Même si quand c'est trop tôt, c'est trop jeune. Moi-même, depuis 2-3 ans, je suis étiré dans ma vie personnelle, familiale, où j'ai perdu mon beau-frère l'année dernière à 60 ans de la maladie de Charcot, où mon frère de 70 ans est en Alzheimer dans une EHPAD, vous voyez tout ça. Je ne peux pas épargner ni par le deuil, ni par l'épreuve, ni par la maladie, mais je ne suis jamais seul, je suis toujours accompagné. Je me retrouve dans les plus grandes misères, écarté, dans une réalité incarnée triste, et en même temps, dans une gloire céleste qui fait que je peux supporter les moments les pires, parce que je vis aussi les moments les meilleurs. Si dans votre vie, vous n'avez jamais un peu meilleur, un peu de gloire, vous allez le chercher dans l'alcool, dans la drogue, dans toutes sortes d'addictions, pornodépendantes ou autre chose, parce que c'est comme ça. Vous êtes fait pour vivre une expérience forte. Je ne condamne d'ailleurs personne ici qui boit, qui se drogue, ou qui fume en cachette, ou qui regarde les sites porno. Je ne vous juge pas sur ça. Je suis simplement en train de vous dire que vous pouvez en être libre et puis jouir de cette liberté qu'on appelle, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, même dans des jours un peu plus difficiles. Donc je suis venu vous parler des Jésus en fait beaucoup. Je vais vous montrer dans les versets bibliques que vous trouvez dans l'Écriture sainte, à chaque fois que Jésus est trop. Je vous rappelle que Jésus va nous dire, vous voyez, il y a les trop et les trop peu. Par exemple, il dit, j'ai joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. C'est-à-dire que le Seigneur met de la musique, comme on fait pour les enfants, et vous restez adulte. Ah non, moi je ne bougerai pas. Non, quand même, je suis comme ici. Il est hors des questions que je me dandine, que je lève les mains et tout. Alors que Dieu va aller justement chercher cette partie de l'enfant qui est en toi, parce qu'il sait bien qu'il veut la rencontrer. Il dit, venez à moi, vous qui êtes ces enfants, comme des enfants. Et vous venez comme des adultes. Tu dis, voilà, Seigneur, je suis bien maintenant, je suis marié, j'ai un diplôme, j'ai un boulot, tout ça. Tu n'impressionnes pas Dieu, tu ne l'intimides pas. Si tu veux toucher le cœur de Dieu, sois fou, sois passionné, sois amoureux. Il y a quelque chose là qui fait craquer le cœur de Dieu. Seigneur, me voilà. Puis si tu dis, oh Seigneur, me voilà, tu fais le fou. Il dit, regarde, il dit, waouh. Parce qu'il faut du courage pour être fou. Une fois, j'étais dans une réunion. Alors, j'ai employé des mots que je n'aime pas, mais je vais comprendre pourquoi. Il y avait un enfant trisomique qui était là. Et il a dit que tout d'un coup, il a dansé. Tous vos regards, il a passé au-dessus. Et il louait Dieu comme un enfant. C'est aussi beau que difficile à voir. Vous voyez, par exemple, si vous prenez une glace et que vous mangez à côté, les gens rigolent. Mais quand c'est un handicapé, d'ailleurs, le mot handicapé n'existe pas dans la Bible. Je veux dire que moi-même, je vais dans des hôpitaux psychiatriques ou dans des gens. Le langage n'est pas comme ici, mais Dieu passe. Dieu bénit au-delà des gens que dans ce que vous ne pouvez pas concevoir intellectuellement, dans votre limitation cérébrale, vous pensez que Dieu, parce que par les intellectuels ou les gens qui sont capables de transmettre le message. Et voilà que Dieu passe.
des gens qui ne savent pas lire, pas écrire. Moi, je connais quelqu'un, c'est la pile. C'est la pile. Il faut toujours changer les piles. N'achetez pas des piles Duracell. Si tu peux mettre un tout petit peu plus fort, pour que je n'ai pas à crier. Merci. Qu'est-ce que je disais? N'achetez pas des piles Duracell. Voilà. N'achetez pas des piles Duracell. À l'hôpital, oui, voilà, je dis ça. Je dis ça parce que j'ai appris même lorsque les gens on a l'impression qu'ils ne parlent pas. Quand vous êtes accompagné de quelqu'un jusqu'à la porte du ciel, faites attention à tout ce que vous dites, parce que l'esprit, l'âme de ceux qui sont là reste jusqu'à ce que vous les mettiez en terre. Il n'y a rien de pire quand quelqu'un meurt que les gens parlent en la présence. Je ne veux pas vous parler de surnaturel, mais quand quelqu'un meurt, il y a un temps, il y a une sorte de latence entre lorsqu'il meurt et lorsqu'il rejoint. Je me rappelle, en tous les cas, lorsque je célèbre des funérailles, c'est ce que j'appelle l'anciennement. C'est qu'à un moment donné, il retourne au ciel. Après, on va au cimetière et on fait l'enterrement. La crémation pour ceux qui veulent. Je suis contrarié. Mais à un moment tant que les gens ne sont pas au ciel, ne les enterrez pas. C'est très important. Je dis ça, je reviens à la parenthèse. Allez, on commence. Demeurez en moi, je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au cep. Donc ça c'est nous, le cep c'est le Christ. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. C'est le premier, beaucoup. Vous n'êtes pas fait pour porter du fruit, vous êtes fait pour porter beaucoup. Vous n'êtes pas fait pour porter du fruit, vous êtes fait pour porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Ne vous contentez pas d'un petit peu, mais beaucoup. La norme biblique et céleste, c'est beaucoup. C'est terrible cet esprit pingre, un peu une sorte d'esprit de pauvreté, dans le sens mal placé. Vous vous contentez du peu. C'est terrible. C'est terrible. Bien sûr, le diable se frotte les mains si tu te contentes du peu. Non, nous on veut du beaucoup. Alors, je vais vous demander, dans cet exercice, d'exercer votre foi. Si vous dites jamais dans la soirée beaucoup, vous ne pourrez pas recevoir beaucoup. Je vous le dis, parce que au pouvoir de la langue, la vie et la mort. C'est vous qui faites. Moi, je viens vous pousser dans la bénédiction. Mais si vous ne croyez pas au beaucoup, vous ne recevrez jamais beaucoup. Beaucoup. Très bien. Car, donc cette phrase que tout le monde connaît, j'ai mis ici en rouge, car, c'est Jésus qui le dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous sommes dans une dépendance, comme les alcooliques, comme les drogués, comme ceux qui ont la dépendance, comme ceux à la cigarette, tout chose. Nous, comme ceux à l'argent, à tous ceux qui font des dépendances, nous sommes dépendants de Dieu. On ne peut pas faire tout seul. Aussi, certains pasteurs et prêtres qui font tout seul, on voit les dégâts qu'ils font. Nous sommes dépendants de ce Jésus. Et Jésus lui dit, c'est très simple, aimez-vous les uns et les autres. Bien, Gérard. Il a fallu attendre un moment. 21h05. Allez, on continue. Si, et vous voyez ici la condition, c'est quand il y a une condition dans la parole de Dieu, comme toutes les prophéties sont conditionnées. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père, c'est Jésus qui parle, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Le but de porter beaucoup de fruits, c'est pas simplement ça, c'est que vous rendez gloire à Dieu. Dieu est content que vous portiez beaucoup de fruits. Dieu est content que vous portiez beaucoup de fruits. C'est très important. Et que vous serez des disciples. C'est très simple, tu portes du fruit, ça fait plaisir à Dieu, tu es qualifié de disciple. Est-ce que vous savez que dans la Bible, vous n'êtes jamais appelé chrétien? Ce sont les païens qui vous appellent chrétien. Et nous, on l'a accepté. Jésus ne vous a jamais appelé chrétien. Jamais. Est-ce que vous savez comment on appelait les premiers disciples dans les actes? Non. Même les disciples. Pardon?
Tu vas compris? Non. Les disciples, alors. Non. Les disciples. Les disciples, on les appelait comment au début? Ces gens, parce qu'on ne savait pas comment les nommer, je vous parle des non-chrétiens, les non-chrétiens qui qualifient les disciples. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Aujourd'hui, c'est le monde qui a bouleversé l'Église. Il faut réinverser la tendance. Nous sommes faits pour bouleverser le monde. Et si tu ne bouleverses pas le monde va te bouleverser. Il va te bouffer. La puissance du Saint-Esprit fait que tu es bouleversé à l'intérieur, l'esprit, l'âme et le corps, et tu vas bouleverser les autres. Après, les gens vont dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est pour ça que quand même il y a un démoniaque qui suit Jésus, qui suit Paul, il dit, mais lui je le connais, toi je ne te connais pas. Le monde diabolique, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'il faut cacher ta vie en Christ. D'accord? Si tu veux venir comme ça, on va dire que tu es Jésus. Hein, c'est bien? Oui, c'est pas mal. Si je veux m'aider dans Jésus, puis je l'amène avec moi, donc je me sers de Jésus. Jésus est avec moi, tout ça. Le monde diabolique, il regarde. Mais au bout d'un moment, il peut m'attaquer. Mais si ma vie est cachée en Christ Dieu, je me sers de Jésus. Je ne prêche pas ma propre vie, comme dit l'apôtre Paul, mais c'est le Christ que je prêche. Et à chaque fois qu'on veut m'atteindre, on atteint le Christ et on ne peut pas m'atteindre. Savoir si vous êtes là, vous pouvez être là, hein, vous pouvez claironner. Mais dans le monde diabolique, tu vas voir si tu claironnes ce que tu vas ramasser. Oh! Mais dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne bouges pas. C'est moi qui commande. Et je me mets derrière. C'est très important. Merci. Je dis ça, merci. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui essayent de manipuler Dieu. Vous pouvez manipuler les autres. Vous pouvez dire tout ce que vous vivez ici, mais il n'y a pas une réalité spirituelle. Je vais vous dire, ça ne va rien produire. Vous n'aurez ni de fruits, ni de puissance. C'est la seule chose sur laquelle on ne peut pas tricher. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu auras semé, tu vas le récolter. Allez, on continue. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, quoi? Non, excusez-moi. Si vous ne partiez pas plus que ça, je ne sais pas comment je vais prier pour vous. J'essaye de faire monter la foi en vous. Vous avez l'impression que je vous dérange. Enfin, si vous êtes fatigué. Mais alors, il faut que vous disiez en rouge, parce que c'est important, vous verbalisez la foi qui s'incarne en vous. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Jésus n'a jamais prié pour les malades. Ce sont les malades qui l'interpellent. Donc moi, si vous n'interpellez pas une interpellation prophétique pour vous, je ne peux pas prier pour vous. Parce que je ne suis pas là pour ça. Par contre, je suis là pour vous aider. Même si vous n'avez pas beaucoup de foi, ce n'est pas grave. Je suis là pour vous aider. Donc le minimum, c'est que je vous demande de verbaliser. C'est dire au pouvoir de la langue, vous avez la foi pour vous-même. Parce que moi, je pratique beaucoup déjà. Et moi, je suis venu vous donner quelque chose, mais je veux que vous me le preniez, que vous me disiez, moi, j'en veux. Ah oui, c'est bien. Non. Si c'est comme ça, je ne vous juge pas, mais pour les autres. Hein, d'accord? Allez. Jésus a fait encore en présence de ses disciples Beaucoup d'autres miracles. Très bien. C'est beaucoup d'autres miracles. Ce n'est pas pour les autres, ce n'est pas que pour les prédicateurs, c'est pour tous les disciples. Ça, c'est très important. C'est la mesure pour les disciples, ce n'est pas pour les spécialistes. Qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup de miracles qui ne sont pas inscrits dans le livre. Donc tous ceux, notamment certains évangéliques, qui essaient de nous faire des trucs, des fois je trouve des frères évangéliques, pourtant ça fait 40 ans que je suis évangélique, mais des fois j'ai l'impression de ne plus les supporter. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas tout écrit. La preuve ici, ils ne sont pas écrits. Et pourtant, Dieu en a fait beaucoup d'autres. Alors quand les gens se limitent, mais moi je fais que la Bible, toute la Bible, d'accord? Donc tu ne peux pas avoir beaucoup d'autres miracles. Tu vas contenter de lire les miracles passés. Tu ne vas pas conjuguer au présent, tu vas parler au passé en permanence. La Bible dit, Jésus a fait, la Bible dit, Jésus a fait, la Bible dit, Jésus a fait. C'est pas mal. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait?
Si le Christ vivant ressuscité n'est pas en toi, si tu ne portes pas le Christ, ça veut dire quoi? Tu fais la promotion de quelqu'un qui est mort, qui parle au passé. Et Jésus, pour nous, il est le même hier, aujourd'hui et Éternellement. très bien. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. C'est à vous, Jésus A fait beaucoup d'autres choses. Point. Beaucoup d'autres choses. Beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup d'autres choses. C'est quoi les choses? Bon, des fois, il y a des gens qui disent, oh oui, je ne sais pas quoi demander. Demandez une chose. C'est biblique de demander une chose. Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Donc si vous êtes venu chercher quelque chose, vous allez recevoir une chose qui vous regarde. D'ailleurs, souvent, moi, je suis étonné que certains, on fait témoigner des gens qu'on essaye de révéler presque soit l'intimité ou des choses qui veulent. Non, vous n'êtes pas obligé de dire devant tout le monde. Moi, je respecte beaucoup des choses on n'est pas obligé de dire devant tout le monde, d'accord? Mais c'est vous, donc c'est vos choses à vous. C'est votre petite chose. Qui est venu chercher une chose de Dieu? Très bien, laissez. Vous n'êtes pas obligé de dire, vous n'êtes pas obligé de me dire à moi et à toute l'assemblée ce que vous êtes venu chercher. Ça vous regarde entre vous et Dieu. Ça, c'est très important et il faut le respecter. Si vous les écrivez en détail, ça veut dire que Jésus est capable de faire du détail. Il va faire de la chirurgie, microchirurgie encore, il va faire du détail. Tu vas être détaillé. Voilà. Et la suite, on y va, on continue, prochaine diapo. Ils partirent et ils prêchèrent la Repentance. Regardez ce qui va se passer. Tu prêches la repentance, qu'est-ce qui se passe? Ils chassaient. Beaucoup de démons. Ils chassaient. Beaucoup de démons. Pas de repentance, peu de démons. Repentance, beaucoup de démons chassés. Je vous mets ici le lien de causalité qui est très important. On ne peut pas aller, d'accord? Si tu as la repentance, tu te seras dans les actes. Hein, si tu te convertis, tu te repentis, alors qu'est-ce qui arrive? Des temps de rafraîchissement et les démons partent. Les démons ne supportent pas ni l'humilité, ni la repentance, ni la tendresse, ni la soumission, ni la joie de Dieu. Ils ne supportent pas, c'est insupportable. Alors les démons, c'est comme les espions. Tant qu'ils sont silencieux, ils détruisent le pays. Tant que les démons sont chez vous silencieux, ils vous détruisent de l'intérieur. Et pour faire une synthèse, un démon, c'est toujours mieux dehors que dedans. À partir de là, mais sur quoi tu te bases? Sur la prière même, lorsque Jésus, les disciples s'adressent à Jésus, il dit apprends-nous à prier. Donc apprends-nous, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que la meilleure prière qui existe, je rappelle que certains, des fois, sont mal informés, la prière du Notre Père n'est pas une prière catholique, n'est pas une prière protestante ou orthodoxe, c'est une prière juive. Et que Jésus nous enseigne jusqu'à délivre-nous du Mal. Alors, si tu ne veux pas être délivré du mal, tu fais ce parti, tu la fais en pédac. Tu ne peux pas dire délivre-nous du mal, et quand ça te présente à toi, tu dis ah non, garde-moi du mal, ça, je ne peux pas m'en séparer. Il faut que tu sois cohérent avec toi-même, il faut qu'il y ait une sorte de bon sens. Et dans la prière du Notre Père, il y a un piège, il y a deux pièges. C'est le piège des comme. Premier comme, sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas à peu près du presque ou du ressemblant, on veut du comme. Ce premier comme, il est relié au deuxième comme de la prière du Notre Père. Nos offenses comme. C'est-à-dire que nous, on demande à Dieu qu'il intervienne, et Dieu nous dit, d'accord, j'interviens, mais toi, pardonne comme. Tiens, je te prends là, tu veux pas. Quand tu demandes pardon à Dieu, tu penses qu'il t'a pardonné combien de temps après? Tout de suite, tout de suite. En général, c'est ce que tout le monde répond partout. Ce micro, il colle. Non, je ne vais pas cracher. C'est pas cracher? Non. Mais non, quand quelqu'un te fait du mal, tu pardonnes combien de temps après? Ah, c'est bon, j'ai compris, le silence. Oh, c'est bon, le silence parle. Vous, madame, vous pardonnez combien de temps après? Quelquefois un peu plus longtemps. Un peu plus longtemps que beaucoup, ça fait déjà pas mal, hein? D'accord? Et vous, monsieur, combien de temps après vous pardonnez? C'est pas immédiat. Oui, je sais bien ça, je savais, mais ça dure des années, des mois, des quoi? Vous le connaissez bien, madame? Oui, donc tu vois. Oui, ça connaît mieux. Mais tu vois, ça a mis du temps.
Si vous me dites que vous pardonnez tout de suite, vous me mentez, vous mentez à vous-même. Quand quelqu'un vous fait du mal, c'est un peu comme un deuil, il vous faudra entre 3 et 5 ans pour pardonner. Et moi, je peux vous dire, j'amène des gens, ils n'ont pas pardonné après 30 ans, même sur le lit de mort, ils ne pardonnent pas. À partir de là, si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas demander que le ciel vienne comme. Ou sinon, il est retenu. J'aimerais juste vous dire que votre non-pardon retient la solution pour vous. Normalement, plus vous allez dans la maturité chrétienne, plus le temps va se raccourcir. D'accord? Vous ne mettez pas. Si vous mettez des années, vous allez mettre des mois, vous allez mettre des semaines, d'accord? Des jours. Qui c'est qui arrive à pardonner en un jour ici? Moi, je serais vous, je ne lèverai pas la main trop longue. Il suffit que j'interroge votre entourage, à mon avis, il vaut mieux la baisser. C'est très difficile, il faut du temps. Parce que nous sommes ainsi, nous sommes faits, d'accord? Dieu ne t'en voudra jamais de prendre du temps pour pardonner, mais il t'en voudra de prendre tout le temps. Vous comprenez la différence? Si tu prends du temps, Dieu ne t'en voudra pas. Mais si tu prends toute ta vie, il va te manquer quelque chose, tu ne pourras pas vivre ce beaucoup. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Ils ont mis d'huile beaucoup de malades. Donc ce soir, moi je vais faire l'huile pour tous ceux qui veulent. Il y a des gens qui disent, oh, il ne faut pas faire l'onction d'huile, tout ça. Mais dans la Bible, c'est beaucoup, il y a encore un beaucoup. Oh, on prêche la repentance, beaucoup de démons chassés, et beaucoup de malades guéris. Beaucoup d'onction d'huile. C'est quand la dernière fois quelqu'un ici a reçu une onction d'huile? D'accord, ici? Non? Combien de temps, madame? Une semaine. Vous voyez? Et les autres, ça fait un moment. Parce que même dans certaines églises, ils n'y croient pas, ou certains, ils font ça presque en cachette, à la fin du culte, que personne ne vous voit. Voilà, ou sur le côté. Non, ça fait partie de la vie de l'église. Et Jésus, regardez ici, ne fit pas beaucoup de miracles. Et vous allez voir la cause qui est terrible, à cause de leur incrédulité. C'est pour ça que j'essaie de travailler en vous dans la pédagogie spirituelle, pour faire augmenter la foi, pour que vous soyez crédules dans le Christ, pour qu'il se passe beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer je crois que c'est à Nazareth? Les gens vont dire, ah, Nazareth, oui, je le connais. C'est le fils du charpentier. Jésus n'est pas le fils du charpentier, il est le fils de Dieu. D'accord? Maintenant, le charpentier était nécessaire, absolument, pour jouer son rôle d'autorité et d'éducation. Je vous rappelle que c'est Joseph et Marie qui ont eu la plus grande part avec Jésus. 30 ans, seuls avec lui. Mais ils vont payer le déchirement après. Alors que les autres disciples, ils ont passé quelques mois, quelques années avec lui. On continue. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, les cupidité, l'idolâtrie, la cupidité qui est une idolâtrie. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne meurt, il est tombé à terre et ne meurt, il reste seul, il ne peut pas porter de fruits. Il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je suis en train de vous dire de manière très directe, sur la liste qui est en haut, si vous la faites mourir, vous allez porter beaucoup de fruits. Si vous trichez sur l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie, partout dans la Bible, ceux qui ne donnent pas assez sont cupides, vous ne pouvez pas vivre le beaucoup de fruits, les beaucoup de Dieu. Vous pouvez faire croire aux autres, faire tout ce que, mais devant Dieu, vous ne pourrez pas. Et encore moins devant les puissances spirituelles. C'est pour ça que c'est très important. Alors bien sûr, les gens disent oui, il y a la grâce, tout ça. Oui, vous avez absolument raison. Dieu nous aime tous de la même manière. Mais, parce qu'il y a un mais, on ne s'aime pas tous de la même manière. On ne paye pas le prix tous de la même manière. Moi, je suis étonné dans cette nouvelle génération qui arrive, qui veulent se servir de Dieu comme un truc qui... je vous ai dit hier que j'ai été 16 ans agent d'entretien. De l'agent d'entretien, je suis passé huissier de la République auprès des politiques pendant 16 ans. À 56 ans, je suis devenu missionnaire. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui font Alléluia, tout ça, la Bible sous le bras, ils sont déclarés pasteurs, apôtres. Moi, j'ai même surpris des gens
qui ose se dire apôtre à moins de 30 ans alors que Jésus a dû attendre 30 ans pour faire le ministère. Pas avant. Et l'apôtre Paul veut dire l'épreuve de mon apostolat, c'est pas le titre, c'est quoi? Pardon? Non. L'épreuve de l'apostolat, c'est quoi dans la Bible? Non. Non. Les miracles et les guérisons. C'est quelque chose que tu ne peux pas tricher. Si tu ne fais pas de miracle, pas de guérison, tu ne peux pas t'appeler apôtre. Alors tu peux déjà en éliminer la moitié de ceux qui sont sur les sites internet. On continue. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges. La crainte de Dieu, la sainteté, déclenche le beaucoup dans les prodiges. Je vous ai parlé de beaucoup chasser des démons, beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles, beaucoup de choses. Et là, c'est beaucoup de prodiges. Si vous voulez vivre de prodiges, il faut la crainte de Dieu. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous ne pouvez pas. Et ça, ce n'est pas négociable. Et des signes miraculeux. Si vous voulez vivre des signes miraculeux, voilà, il faut être dans la foi. Il faut être plongé. Moi, quand je suis allé au Liban, à la deuxième année que je suis allé au Liban, je suis allé 17 fois à Beyrouth. Bon, est-ce que vous êtes dans un pays en guerre? Tu peux dire tout ce que tu veux. Hein. Quand ça tombe de partout et qu'il y a une terreur, les gens voient ce que vous êtes capable de faire. Et à un moment donné, j'étais poussé à l'extrême, et puis il se passait rien, puis je dis, Seigneur, démontre ta puissance. Là, il s'est passé un signe miraculeux derrière moi. Une présence angélique tellement forte que les gens qui étaient là étaient... je sentais moi je ne le voyais pas, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Donc ça m'est arrivé quand même, par exemple dans une salle comme celle-ci, s'il y a un voyant, il me dit, qui est l'homme blanc qui est derrière vous? Et moi je lui réponds, qui es-tu pour voir ce que les autres ne voient pas? La dernière fois que j'étais à Saône, il y a un guérisseur qui est venu. Il me l'a emmené vers moi. Elle essaie de m'intimider, tout ça, c'est très bien, tout ça. Il me dit, c'est très bien. Je dis, c'est très bien. Elle me dit, bonsoir. J'ai dit, écoutez, moi, je vous souhaite une mauvaise nuit. Elle me dit, ah bon? Je dis, oui, moi, je vous souhaite une très mauvaise nuit. Que vous n'ayez rencontré le Christ qui bouleverse votre vie. Je ne suis pas là pour aller dans votre sens et lui faire une politesse. Il est du monde occulte, il vient vers moi, il me juge dans ce que je fais, il me dit, ah, c'est pas mal. Et moi, je lui dis, je te souhaite une mauvaise nuit. Confrontation de puissance. Bon, je vais baisser un peu le niveau, sinon ça risque de vous. Allez, on continue. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple parmi la main des apôtres. La prochaine fois que tu vois un apôtre, quelqu'un qui s'appelle, excusez-moi, je commence à être fatigué, tu dis, d'accord, moi je vais voir les miracles et les prodiges, et moi je t'appellerai apôtre. Pas. C'est important. Ne vous laissez pas. Allez, on continue. Prochaine diapo. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Plus tu prêches la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Le nombre de disciples augmentait beaucoup. Pourquoi le nombre de disciples n'augmente pas beaucoup en ce moment? Parce que l'on prêche plus, de plus la parole de Dieu. On va l'édulcorer, on va dire, oh là là, attention, on va mettre, voilà, on va faire, attention, j'ai rien contre ni les kermesses, ni rien, moi j'ai été directeur de colo, donc j'ai fait plein de choses, festives, tout ça, vous voyez, c'est un peu ce don qui est en moi, que je tiens ça à mon père, mais dans le monde spirituel, c'est pas la même chose, tu vois ce que je veux dire? Donc, le nombre de disciples, si tu veux qu'ils augmentent beaucoup, il faut prêcher beaucoup plus. Et comme ça, c'est sûr, tout augmente. À partir de là, le Seigneur, après avoir vu parler, il l'a envoyé vers le ciel, il s'en a prêché partout. Et le Seigneur, j'aime beaucoup cette façon de l'écrire, le Seigneur travaillait avec eux. C'est incroyable, lorsque tu prêches la parole de Dieu, tu donnes du boulot au Seigneur. Hein? Tu ne travailles pas chez Fourrier. Tu travailles, voilà, Dieu va faire quelque chose, c'est très important. Donc Dieu travaille plus que toi. Par les miracles qui l'accompagnaient. Parce que moi, je suis habitué dans le monde catholique, le monde aussi, les théories réformés, les libéraux, tous les gens qui me cosplaient. Ah oui, mais attention, si jamais Dieu ne fait pas, Dieu ne fait pas, Dieu ne fait pas. D'accord, écoutez, moi les gens vous écoutent. Et s'ils ne se convertissent pas, qui vont dans les églises, ils écoutent les sermons, rien ne change.
Est-ce qu'on reprend les gens qui prêchent dans les églises? Non? On dit, oh, ben c'est normal. Oh, ben l'autre, il avait descendu l'église. Oh, ben c'est normal. Non! Non! La normalité, c'est qu'il y ait plus de monde. La normalité, c'est qu'il y ait beaucoup de miracles. La normalité, c'est qu'il y ait beaucoup. À partir de là, les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je peux vous dire, parce que le taux actuellement, selon certaines... lorsque je travaille avec Jérémy Potin et David Terry, des fois, ça monte plus parce qu'on additionne nos grâces, mais ça dépasse pour le moment, si je vous dis, même avec Jean-Luc, entre 15 et 20%. Mais imaginez-vous si ça monte plus. Rien qu'avec ça, prochainement, je vais prêcher avec un homme, une personne des gens du voyage. Il y avait tellement de guérisons que les gens l'empêchaient de vivre normalement. Donc il a tout arrêté. Donc on va recommencer tout doucement. Juste pour vous dire que dès qu'il y a un niveau de puissance fort, il y a un niveau de comportement qui est assez inapproprié. Les gens courent de partout. Moi, je le vois dans beaucoup de réunions que je fais. Lorsque je vais à Madagascar, c'est 5000 personnes qui viennent. Et ils ne vont pas partir avant que je les ai pris ne serait-ce qu'une seconde dans les mains, je peux vous dire. Ils ne vous laisseront pas partir. Parce que eux, ils n'ont rien d'autre. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien. Donc s'ils n'ont pas de miracle, c'est la mort. Et en Madagascar, ce qui est très impressionnant, c'est que les gens sont très très jeunes. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de vieux parce qu'ils meurent très tôt. Et moi je les vois comme ça. Quand j'étais à Madagascar, j'étais surpris par autant de pauvreté que de gloire en même temps. Tu peux aller dehors dans la rue et autour voir des choses terribles. Des filles, des petits-enfants violés par toute cette violence et rentrer dans la gloire de Dieu, dans l'église, et il y a une gloire proportionnellement aux ténèbres qui sont à l'extérieur. Et les gens qui sont visités. Ah, là, je peux vous dire, dans la louange, vous avez été calme. Avec eux, c'est pendant une heure, tu sautes dans tous les côtés, je me change 2 fois, même si je transpire, tout ça. Mais je ne peux pas faire moins avec eux. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont rien. Je rappelle que Dieu enrichit que les pauvres, il n'enrichit jamais les riches. C'est à vous de vous comporter comme un pauvre pour que Dieu vous enrichisse. Allez, on continue, si vous continue. C'est ça, c'est pour les femmes. J'ai pensé à vous. Parce que depuis que la Bible existe et que Dieu existe, il y a toujours une femme au milieu d'une histoire. Tout le temps. Mais ici, les femmes, elles ont aussi une grande multitude de Grecs qui craignent Dieu et beaucoup de femmes de qualité. On veut beaucoup de femmes, mais qu'elles soient de qualité. Des femmes de qualité. Et il en faut beaucoup. Oui, mais les sœurs, d'ailleurs, il y a des gens par mépris, je vois ça dans les réseaux sociaux. La place de la femme, c'est à la musique. C'est terrible que vous répétiez. Mais prenez-le dans le bon sens du terme. On va les reprendre à revers. Et bien moi je vous dis, avec ceux qui vont écouter cet après-midi, oui, que les femmes soient à la cuisine, parce que Jésus mange à la cuisine. C'est-à-dire qu'elles sont avec Jésus à la cuisine. Et pas dans le salon, parce que Jésus, à chaque fois qu'il fait un miracle, c'est dans la cuisine. Alors on m'a dit, oui, je vais dire ça, oui, en tant que pasteur, d'accord. Dans l'église catholique, dans la catéchèse, qui c'est qui enseigne les enfants? Les femmes. Dans les évangéliques, les femmes. Chez les orthodoxes, les femmes. Il n'y a que chez les juifs, et encore avant 13 ans, c'est les femmes, sinon après c'est les hommes. Eh bien, comme moi je suis un enfant, je me laisse enseigner par les femmes. Mon côté adulte n'écoute que les hommes. C'est insupportable. Ils sont, oh là là, ils se prennent au sérieux, ils sont là, il y a les timbres de voix, il y a le vibrato, oui, la présence de Dieu est au milieu de nous. Allez, je crois que c'est fini. Ouais, c'est fini? Non, il y en a encore. Ah, il y en a encore? Comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui étaient maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Non, enlève la peau.
Une fois, j'ai dit ça en Suisse. Moi, je me suis dit, je dis ça en Suisse, vous connaissez les Suisses, ils sont prévenus. Moi, je me dis ça en Suisse. Mais à aucun moment, j'ai imaginé qu'ils le prennent à la lettre. Donc, j'étais là. Ils sont venus, j'étais là, du coup, ils ont cassé la chair sur laquelle j'étais. Je vois qui était là, mais c'était tellement fort. Le pasteur me dit, j'ai jamais vu ça. Il s'est attiré comme un aimant. Enlève-la, s'il te plaît. Voilà, enlève tout. Ah si, laisse ça. Regardez ce qui se passe. Lorsque il y a beaucoup d'onction, beaucoup de miracles, beaucoup de délivrances, qu'est-ce qui se passe? Jésus leur dit, venez un peu à l'écart dans un lieu désert, vous reposez un peu. Par contre, se reposer un peu. Aujourd'hui, on se repose beaucoup et on fait un peu. Alors, il faut se reposer un peu et en faire beaucoup. Et regardez ce qui se passe après. Car il y a... Attends, juste viens en arrière, s'il te plaît. Ils allaient beaucoup d'allant et venant et ils n'avaient pas le temps de... Oui, mais là, ils n'avaient plus le temps de manger. Je peux vous dire ce que je l'ai vécu dans ma vie, dans 2 réveils que j'ai traversés. Quand il y a un niveau d'onction, le temps, ton cerveau qui déclenche que tu as faim, se met en suspens à cause de ce que tu vis spirituellement. Voilà. Donc, frères et sœurs, je suis venu pour vous. Alors, je sais que c'est tard qu'il y a des gens qui doivent faire de la route. Je vais prier en priorité pour ceux qui habitent le plus loin. Alors, je sais que vous habitez tous loin d'ici. Mais il y a des gens qui habitent vraiment beaucoup loin. Beaucoup loin. On va commencer comme ça, d'accord? On va faire. Et donc, je vais vous impartir une mesure de grâce. Donc, lorsque vous venez devant, si tu veux juste faire une mesure, je dis, prends ce qu'il y a dans ma main. Prends-le. Tu viens, non, tu viens pas me faire, oh, c'est bien, j'ai 5 minutes à l'Espagnol, je vais le toucher. Non, tu prends. Voilà, prends, doucement, ne marche pas droit. Tu prends. Je veux qu'il y ait une résistance. Toi, je sens que tu veux prendre, d'accord? Je te le donne. Tu le prends? D'accord? Lâche. Et après, je te dis, non, mais calmos! Jésus, calme-toi. Tu vas prêter des intentions, je n'ai pas. Et après, je vais vous imposer les mains. Je ne vais pas te frapper, je vais t'imposer les mains. Je t'impose les mains, je te donne. À partir de là, tu reçois. Tu vas Quand tu mets une semence dans ton jardin, qu'est-ce que tu fais? Tu mets la semence, puis qu'est-ce que tu fais? Tu arroses et après tu restes pas, tu dis, allez, pousse. Tu viens toutes les heures, tu dis pousse. Non, tu pars parce que tu sais que ce que tu as poussé, ce que tu as planté va pousser. Donc moi je vais vous semer un germe de guérison, de miracle, du miraculeux, du prodige, des choses surprenantes. Et vous prenez, tu ne laisses pas que personne te vole, et tu pars tranquillement. Alors, je peux vous dire qu'il y en a certains, peut-être que ça va, leur corps va réagir à cette mesure d'onction, puis d'autres pas, peu importe, on n'est pas fait tous de la même manière. Hein, c'est comme s'il y avait un coup de ténèbres, il y en a qui vont, ouais, puis tu peux pas, bon. À partir de là, mais je peux vous dire que dans la Bible, vous avez ça notamment avec le prophète Jérémie, il est dit, la présence de Dieu est tellement forte, il dit, je ne peux le contenir et tous mes os tremblent. Donc ça veut dire que c'est une sorte d'intensité qui est assez forte, que tout le monde ne vit pas, mais certains peuvent vivre. Juste, je vous le dis comme ça. D'accord? Donc nous allons procéder donc avec là, les équipiers qui vont m'aider. Et vous, on va travailler ensemble. D'accord? À partir de là, si pour des raisons qui vous appartiennent, vous devez partir, prenez cette grande liberté de le faire. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à la fin. Oh, vous savez, comme dans certaines cérémonies, on attend que le prêtre ou le pasteur dise Amen pour partir. Tu peux partir. D'accord? Il n'y a pas de souci. Par contre, moi, je vais rester pour tous ceux qui ont besoin de cette prière. D'accord? Ça va pour tout le monde? Très bien. Eh bien, on va commencer. Juste, je vais voir, j'ai trop soif. Je vais prendre aussi un petit bonbon. Il n'y a rien.